Bonjour à tous, amis restaurateurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer le remontage de la 205 GTI 1.605. Je le dis rarement dans le début des vidéos, donc là je vais en profiter. Si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est en dessous, c'est gratuit, donc cliquez sur le bouton s'abonner. Et en plus, ça permet de monter un peu la chaîne, donc voilà. C'est donnant-donnant, je vous donne toutes les infos sur ma 205. Si ça vous dit de vous abonner, bien sûr, je vous force pas, hein. Je suis personne pour vous forcer. Pour le remontage, ça va être très simple. Je vous en ai parlé la semaine dernière. J'ai nettoyé des pièces entre les deux vidéos parce que franchement, c'est voilà, nettoyer à l'éponge et à l'eau et des fois décaper et repeindre. C'est pas forcément intéressant de vous le montrer, mais par contre le résultat, franchement, il est juste génial. Hop. Un axe de passage de vitesse, de sélecteur de vitesse. Je me suis ennuyé à tout décaper à la brosse métallique sur tour là, je sais plus comment ça s'appelle, mais franchement le rendu est génial. Tout repeint, noir brillant. Normalement c'est comme ça. Ce que j'avais fait dernièrement chimiquement là, mais franchement en noir, dites-moi ce que vous en pensez, je trouve ça claque. Comme vous pouvez le voir, l'établi est devenu quand même un, comment dire, un capharnaüm. Il a fallu, en fait, entre les vidéos, que je vous explique quand même un peu mon fonctionnement, en fait, je retrouve les pièces à l'avance. Donc je suis obligé de sortir, vous voyez, là j'ai cherché la boîte qui sert pour le relais tachymétrique. Je sors un peu mes boîtes pour trouver mes écrous, pour trouver mes vis, pour enfin bon, tout ce qu'il me faut. Là vous voyez, j'ai retrouvé des supports que j'aurais pu sabler. Celles-là c'est pareil, ils étaient bichromatés, mais en fait je pense que je vais les faire en noir parce que j'aime bien, franchement j'aime bien le rendu. Si je me chauffe, je les ferai peut-être même en thermolaqué. Vous voyez, j'ai encore les supports de réservoir aussi, pas de réservoir, de pare-choc à faire. Donc je vais peut-être me chauffer à faire ça. De toute façon, il va falloir que je me fasse une bonne session, donc il y a moyen. En parlant de ça aussi, du faisceau, il faut que j'arrête de parler, je parle beaucoup hein, quand même, hein. Mais bon, je vous explique les choses. En parlant de ça, donc je disais, le faisceau, je viens de regarder, j'ai réouvert le faisceau que j'avais démonté de la GTI, c'est-à-dire pas ce faisceau-là, parce que ce faisceau-là, donc c'est celui qui vient de la boîte à fusibles qui va à l'avant côté moteur. On a aussi le faisceau qui fait le tableau de bord, mais il y en a encore un qui va tout derrière pour aller jusqu'à la pompe à essence, qui alimente le phare qui est derrière, et il y a un petit bout de faisceau qui va entre les deux phares. Donc ce faisceau là, je l'ai retrouvé, il est pourri, donc je ne vais pas pouvoir le réutiliser. En plus, j'ai le faisceau qui va donc aux deux portes, et cela pareil, pourri, enfin pas retrouvé surtout. Donc là je vais m'amuser, il faut que je retrouve des faisceaux, parce que si on veut remettre donc la moquette, les sièges, tout ça, en premier il faut mettre le faisceau. Donc on en était à remonter, parce qu'en fait j'ai tout démonté, le sélecteur de vitesse. Assez content quand j'ai commencé à le démonter. J'avais des belles pièces, juste à bien nettoyer, sauf que la maladie des 205 GTI a frappé. C'est-à-dire que un des anciens propriétaires a coupé le sélecteur de vitesse. Alors, vous savez, c'est pour gagner un petit peu en longueur. Donc on a un peu moins à faire, ça fait un peu une sorte de short shifter. Bon, le problème c'est que retrouver une pièce comme ça, c'est la misère comme pas possible. Je vais demander à SOS 205 GTI, je pense qu'il aura ça. Il va me retrouver ça facilement, je pense. Le seul problème, c'est que c'est un de phase 1, donc faut arriver à vraiment retrouver pile poil le bon. Par contre, pour le moment, j'utiliserai celui-là, hein, ça n'empêche pas de l'utiliser. J'aurai juste à enlever la barre, remettre une nouvelle, et puis c'est tout, hein, c'est pas gênant. Pour le remontage, alors, j'ai tout démonté, hop, tout ce qui est là. Ah ouais, en plus, j'ai le plastique qui avait été coupé aussi, hein. Donc, comment ça marche ? C'est comme ça et comme ça fait une sorte de boîte étanche, vous voyez. Quand on met tout l'un sur l'autre, ça fait une boîte fermée et pour pas que l'eau rentre de l'extérieur vers l'intérieur, ce qui est un peu mieux
pour pas prendre l'eau. Donc la barre va comme ça veut dire qu'il faut que je la rentre dedans là. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a un petit problème de trou. Hein. La taille est... voilà. Là, clairement, il faut forcer, tournevis, tout ça, faire levier comme des porcs. Hein. C'est hyper extensible, c'est un truc de fou ce plastique, là, il n'a pas déchiré, rien. Donc, bah, faut faire pareil pour la remettre. Donc là, bien sûr, avec la peinture de neuve, c'est un petit peu plus coton. Mais on va y arriver. Vous voyez, on va prendre comme ça, on va faire le gros port. Ah non, pas tant que ça en fait. Voilà. Ouh, lui est passé. Par contre, maintenant, il faut que je le retourne. Là, on peut voir que c'est un peu lâche en fait. Vous voyez, ça, voilà, ça tourne un peu. C'est parce que dedans, chose que j'ai appris, hein, vous voyez, j'en apprends encore. En fait, on a des cales à glisser dedans. Donc, hop. Ah bah, en fait, ouais, ça va super simple. Pour les enlever, c'est un peu plus galère, mais pour les mettre, hop là, une de mise. Et l'autre. Voilà. Vous voyez, ça tourne, mais un tout petit peu moins. C'est un peu plus rigide. Bon, je change pas des masses non plus. Hein. C'est juste pour faire une étanchéité supplémentaire. Donc là, le tube, hop, il va à peu près par là, en face du trou. Hein. Ensuite, on a celle-ci. Ouais. Celle-ci qui passe à travers. Hop. Voilà. Et voilà. Entre les deux, vous voyez, il y a une liaison qui se fait. Et pour avoir une bonne articulation entre les deux, en fait, on a donc, bien sûr, une vis, un écrou, et surtout, on a des petites cales en plastique, là. C'est des petites pièces qui font la liaison entre les deux. Et le seul problème, c'est qu'en fait, ça va s'user. Donc ça va permettre de tourner un petit peu, vous voyez, sur elle-même. Mais à la longue, ça va s'user. Moi, je les ai contrôlés, ils ont l'air d'être bons. Mais voilà, si vous avez un peu de jeu dedans, bah, il faudra peut-être regarder pour les changer. Bien sûr, il y en a deux tailles différentes. C'est parce qu'on a celle-là et on a celle qui va aussi là. Et je me suis trompé de vis, c'est celle-ci, moi. Ouais, c'est ça. Donc, hop, je vais mettre les deux cales en plastique directement sur l'axe du levier de vitesse. Voilà. Et on va passer la vis à travers. Alors j'espère juste ne pas m'être trompé dans le sens de la biellette là, parce que vous voyez là elle va sur le côté gauche. J'espère qu'elle va pas sur le côté droit. Ah, si, je crois bien que si. Attendez, je vais regarder parce que j'avais pris une photo avant démontage. Je regarde la photo et je vous dis ça. Bon, en fait, ça a l'air d'être bien ce sens-là, hein, donc hop, mais comme ça. J'ai bien mis la deuxième cale dessous, oui. Voilà, je mets ma vis à travers le tout. Et de l'autre côté, il y a une rondelle. Et bien sûr, on serre le tout tranquillement. Voilà. Donc là, hop, il n'y a pas de jeu ou un très léger, mais vraiment, ouais, vraiment rien. Donc c'est bon. Maintenant, on va mettre la cale. C'est la cale en fait qui permet que la barre
là, elle se balade pas dans tous les sens. Donc il y a, vous voyez, cette pièce là en plastique, je cherche mes petits, ouais, il y a celle-là qui va là, en dessous, celle-là c'est la même mais sans les écrous, elle va au-dessus, et par-dessus on a la barre de fixation pour tout le mécanisme, et on a deux grandes vis qui passent à travers. Donc là je resserre ça, hop, une, mettre la deuxième. Je le serrerai, mais tout à la fin, hein, quand elle sera sur la voiture, ce sera très bien. Vous voyez, la barre là, elle va dans les deux vis qui sont là en même temps. Qu'est-ce qu'on a? On va avoir ça. Ça va, hop, sur cet axe là. Ça, c'est le renvoi qui est côté moteur. Donc, on a pareil deux cales en plastique pour protéger, enfin pour voilà, que ça coulisse quoi. On a des rondelles en amont et en aval du machin, et ça il va falloir le refixer au niveau du berceau. Ça, ok, on est bon. Bah là maintenant on peut monter ça sur la voiture. On va juste le mettre là posé. Voilà. Ouais, je crois. Oui, si, ça doit être ça. Je recherche comment on fait pour le remettre parce que je crois qu'il faut le mettre en avant en premier. Donc on va aller le mettre côté berceau. Voilà. Comme ça. Ouais, c'est ça. Hop. On le met dans le trou là. Et là. On est bon. Il y est de ce côté-là, par contre, ce que j'ai dû faire, c'est le renlever de la voiture, le passer par-dessous, mettre ça en premier, et après aller le glisser dans l'habitacle. Bien sûr, on se retrouve avec un truc un peu bizarre, c'est dû à la barre noire qui est dedans. Comme on l'a fait passer par-dessous, en fait, la barre, elle fait pile poil la taille, donc c'est dur à passer. Donc, hop, en fait, il faut l'enlever, et ça ira mieux. On va mettre le plastique pour qu'il passe sur toutes les vis, qu'il soit bien propre. Et tout de suite, je remets cette barre noire. Ensuite, il y aura une plaque à mettre par-dessus, une sorte de plaque de finition, puis surtout d'appui en fait. C'est celle qui appuie sur tout le joint. Sauf que cette plaque, elle est complètement rouillée, donc là, il faut que je la décape et bien sûr que je la remette par-dessus et resserrer. Et il me manquera aussi une vis à ce niveau-là qu'il faut que je remette. C'est des écrous prisonniers avec une vis, donc je vais m'occuper de ça. Bon bah... On a un sélecteur de vitesse plus court, mais un sélecteur quand même. Je viens de me rendre compte que j'avais fait un cadrage, mais qui est parfait. Là, on est en train de voir ça. Et... super cadrage, Mickaël. Très bien réalisé. Digne de Steven Spielberg quand même. Là. Donc pour la deuxième barre, alors c'est deux rotules. Hein. Juste à la mettre, un petit coup de graisse dedans. La mettre côté sélecteur de vitesse. La mettre de l'autre côté sur ce renvoi-là. Et ce renvoi-là, bah, bien sûr, il faut l'installer sur le berceau. Ben voilà, nickel. On n'oublie pas le tout petit cache en alu là, qui va sur la vis. Ça c'est vraiment pour faire un petit cache de protection pour pas que ça s'oxyde. Hein. Voilà. J'ai oublié de vous dire, j'ai mis l'opti de frein filet au bout de la vis pour pas qu'elle se desserre. Parce que si elle se dessert, bah, en fait, votre sélecteur va tomber et ben, là, vous êtes un peu embêté. Ensuite, sur l'autre, là, il faut bien l'enfoncer
On lui tapote un tout petit peu la tête. Voilà, là il est dedans. Pour verrouiller, c'est une goupille qu'on met à travers l'axe, qu'il faut surtout pas oublier, mais vraiment ne l'oubliez pas, et ne la perdez pas parce que c'est galère un peu à retrouver celle-là. Et voilà, et là, ça ne se barrera plus. Bon, je vais mettre l'axe, déjà on va voir, ça me donnera peut-être un point d'appui. Je vais donc le fixer côté sélecteur de vitesse, et je vais le voir où il tombe de ce côté-là. Voilà le bac à roue de secours que j'ai fait. Tout sablé, repeint, propre, franchement nickel. Je l'ai repeint avec la bombe, la Sprido. Celle-là vous la connaissez, j'avais repeint je ne sais plus quoi avec. Je vous conseille vraiment pas de repeindre avec ce type de bombe, ce type de bac, parce qu'en fait c'est du type fil là, et pour peindre, ça fait plutôt un gros jet, et vous allez bouffer une bombe de peinture pour ça, sachant que les bombes valent, je crois, 30 balles livrées, donc ça fait un peu cher. On a bien sûr avec la petite Reos, hein, donc Reos en pareil type fil, c'est pour la roue de secours type galette. Donc bien content de l'avoir repeint aussi, elle est nickel. Pourquoi je voulais mettre une roue galette, je vous l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, tout le monde met des roues de secours, Jean Talus, tout ça, moi j'ai envie de le faire vraiment typique comme à l'époque, roue de secours type galette, il n'y en a pas beaucoup, et ben moi j'en aurai une. Et en plus, j'ai la fixation, hein, l'attache pour le bac, avec son petit joint, le carrossier me l'avait repeint, donc parfait. Faut pas oublier, c'est ceci, c'est des petits plastiques là qui se mettent sur la petite Reos. Hein. Hop. Alors j'appelle ça Reos, c'est juste que en fait ça sert à à combler le vide qu'il y a entre une jante alu et une galette. Donc en fait c'est à peu près la différence qu'il y a entre les deux, quoi. Voilà. C'est pour ça que je dis Reos. Donc là, on a des petits caoutchoucs qui se mettent sur les fils. Alors bien sûr, je les ai enlevés quand j'ai repeint, donc là je les remets hein, simplement. J'ai mis la vis à l'intérieur. Je mets le crochet pour tenir le bac à roue de secours. Le bac à galette, on va l'appeler. On va mettre ensuite le bac en lui-même. Hop là, je crois qu'il faut commencer côté gauche. Ouais, c'est ça. Voilà. Et ensuite, on vient le glisser à droite. On le met dans le crochet et on va mettre la Reos. Hop. Alors bon, comme il n'y a pas de roue, on va pas s'embêter, on va le passer sur le côté. Éviter de me mettre le bac à travers la tête. Hop, voilà. On crochette là, on le met là. Et ben voilà. Bon, qu'est-ce que vous en dites? C'est nickel, non? Pour remettre une roue de secours galette. C'est top. Maintenant, on va aller mettre la colonne de direction à l'intérieur, parce que la colonne de direction, c'est pas sous la voiture, c'est devant. C'est... Non, je vais arrêter. Allez, on installe ça. Pour la colonne de direction, j'ai pris celle-là. Alors, j'ai pas trouvé de grosse différence entre une phase 1 et une phase 2. Elle est propre. Je vais pas m'amuser à la sabler et la repeindre, sachant qu'il y a des roulements dedans et tout. Je risque de les abîmer dans l'axe. Ah, il doit y avoir 1 ou 2 roulements. Peut-être 2. Faut juste faire attention parce que je vais être obligé de racheter, moi, une crémaillère de direction. Il faut faire attention... Alors là, au cannelure, enfin je pense pas que ce soit là exactement, c'est plus là, il y a une rallonge en fait au bout, mais bon, ça je vous l'expliquerai juste après. Donc on va remonter ça, il y a 1, 2, 3, 4 écrous à remettre, et puis voilà, ce sera déjà pas mal. Allez, hop, c'est parti. Bon, j'ai nettoyé toutes les vis une par une là, parce que c'était plein de peinture, là j'ai dû mettre au moins une bonne demi-heure je pense.
Alors, colonne de direction, elle va comme ceci. Alors oui, toutes les pièces que je mets sont un peu poussiéreuses, c'est normal, hein. De toute façon, à la fin, vous vous doutez bien qu'il y aura un grand ménage de la voiture. Allez, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a les 4 écrous à mettre et elle sera fixée. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là, dans ce trou-là, au-dessus, on va avoir la colonne de direction et par là, on va avoir la crémaillère. Et en fait, entre les deux, il y a un axe et cet axe, il est ou cannelé ou autrement, il y a un méplat dessus. Et c'est les deux fixations, on va dire, de la crémaillère de direction sur l'axe de la colonne de direction. Et là, il faut que je recommande donc toute la crémaillère. Donc il va falloir que je regarde ce bout-là, comment il est, pour pouvoir commander la crémaillère qui va bien. Celle-là, on en avait parlé dans la dernière vidéo, c'est les tôles par chaleur. Je m'étais embêté dans la dernière vidéo à vous dire, ouais, brosse métallique et tout. Et en fait, je les ai passées simplement à la sableuse. Et elles sont revenues nickel. Alors d'habitude, elles sont brillantes. Moi, je voulais pas trop qu'elles soient brillantes, je préférais un peu mat. Donc là, c'est génial. Cette semaine, je vais essayer de nettoyer ça. Donc ces immondices là, c'est le film qu'il y avait sur les vitres arrière. Oui, ça fait un moment qu'on les a enlevés. Ça doit faire maintenant 3 ans, je crois. Donc je vais essayer de démonter ça. Je pense que vu comment ça vient là, vous voyez, ça se décolle quand même assez bien. Je pense que ça va le faire. Je vais essayer de les tremper dans l'eau. Et si vraiment je galère, j'en ferai peut-être une vidéo pour vous montrer comment faire. Pourquoi j'aurais envie de les garder? Parce que il y a l'IMAT d'origine de la voiture. C'est un peu, pas le collector, mais voilà, c'est des choses que j'ai envie de garder. Comme la vitre arrière, comme voilà, il y a 2-3 choses que je veux garder comme ça sur la voiture. Je pense que je vais surtout m'amuser à tout bien nettoyer voilà, pour récupérer ça. Vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, je pense. On a fait 3-4 trucs. Bon, je vous ai présenté d'autres choses. Il y avait une chose auquel je voulais revenir, c'était sur le plastique du tableau de bord qui était cassé. Celui-là, donc quelqu'un m'a dit pourquoi tu n'essayes pas l'impression 3D? Oui, j'ai vraiment envie de le faire, faut que je me mette à la photogrammétrie. Faut juste que je prenne le temps, parce que c'est vrai que si je pouvais le refaire complet là, ce serait vraiment ouf. Ça ferait une belle pièce en plus. Je vais essayer ça. Autrement, bon, on m'a proposé aussi de les recoller avec des agrafes là à chaud. Il y a cette technique là aussi. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Vous avez vu qu'on a quand même avancé. En fait, c'est ça aussi le monde de la GTI. On fait pas énormément de choses non plus toutes les semaines. Pour vous dire, là, j'ai passé donc la journée du 11 novembre. J'ai passé 5 heures à faire que du nettoyage, mais vraiment que du nettoyage, sablage, brosse, enfin voilà, pour pouvoir remonter, vous voyez, les pièces que vous avez vues aujourd'hui. Ça met du temps, donc forcément, bon, ça avance doucement. J'essaye de prendre un petit peu d'avance, vous voyez, d'avoir des pièces d'avance, de garder un rythme pour avoir toutes les vidéos toutes les semaines quand même, que ça avance plutôt que de ne pas avoir de vidéos. Donc j'espère que ça vous plaît quand même. Excusez-moi si ça avance pas assez vite. Vous pouvez bien sûr me laisser un commentaire, me dire ce que vous pensez de ce qu'on a fait aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook et Discord. Moi je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Restaurez bien.